Voilà, j'en peux plus. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Bonjour. Alors, je suis vraiment navré, mais ce matin, je vais faire une chronique ennuyeuse, moralisatrice, tatillonne, bref, pas drôle. Non pas que je prétende que les précédentes fussent hilarantes, mais celle-ci n'a pas l'objectif de vous faire ne serait-ce que sourire un milliardième de seconde. Je vais donc être très casse-bonbon et pardon d'avance. Depuis dimanche soir, une campagne de la prévention routière inonde les écrans pour, une fois de plus, mettre en garde les conducteurs contre leur propre comportement. Et bien aussi pénible soit, je veux m'associer à cette campagne et sans rire du tout. Mais alors du tout, je dis halte. Halte aux conducteurs inconscients, halte aux conducteurs égoïstes, halte aux assassins en puissance au venant de leur voiture, halte à la négligence, halte à la sottise, halte au manque de considération des autres. Ah non, je vous avais dit que je serais chiant, hein. Mais quand on sait que le comportement de certains connards au volant provoque en moyenne 13 morts et 300 blessés par jour en France, eh ben je suis désolé, mais j'ai plus du tout envie de rigoler. Mais franchement, vous trouvez pas que l'existence est assez contrariante comme ça pour en rajouter en prenant le risque imbécile de blesser, tuer ou handicaper à vie vous-même ou vos contemporains et après vous les bouffez toute votre vie parce qu'un jour vous avez fait le con au volant? Pardon, mais il faut vraiment être stupide pour téléphoner dans sa voiture, pour conduire après avoir trop picolé ou fait mis un gros pétard, pour rouler trop vite, de préférence 1 mètre derrière la voiture qui vous précède, en pensant que vous êtes plus fort que tout le monde et que vous gérez parfaitement la situation. Non, parce que si vous ne tenez pas à votre propre vie, ce qui se respecte parfaitement, ça vous ferait pas trop chier de penser à celle des autres? Parce que malheureusement, à part les cas où certains s'emplafonnent tout seuls comme des glands contre un arbre ou contre un mur ou contre un poteau, la plupart des accidents font des victimes qui n'avaient que le tort de se trouver sur le chemin de crétins qui n'avaient pas pensé que ce qu'ils faisaient pouvait être dangereux. Mais bande de pauvres cons, Ah, vous ça y n'aviez est. pas pensé. Vous avez dézingué des vies et vous n'aviez pas pensé. Tout ce que vous avez à offrir, ce sont des regrets dans le meilleur des cas. Mais on n'en a rien à foutre de vos regrets. C'est avant de monter dans sa voiture qu'il faut réfléchir. Parce qu'une fois que vous vous êtes mangé un 15 tonnes dans la gueule, ou vous avez tué 3 personnes, et ben c'est trop tard. Et avec ça, il y a encore des trous du cul qui se plaignent. Parce que maintenant, eh ben les radars ils sont cachés, c'est pas juste. Et puis les GPS qui les signalent, c'est illégal. Oh ben non, c'est trop moche. Vous trouvez ça trop contraignant de respecter les limitations de vitesse? Vous trouvez ça injuste qu'on vous retire des points parce que vous envoyez un texto en conduisant? Mais allez vous faire foutre, tas de couillons! Et quand je dis tas de couillons, le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis poli. Parce que, en fait, ce que je pense vraiment de tous les individus qui se rendent responsables d'accidents graves par leur conduite résolument dangereuse, c'est que ce sont de pitoyables abrutis et aussi des vrais mères turpates. Voilà, je vous avais prévenu que je serais pénible, que je serais chiant, que je serais ennuyeux. Alors, à mercredi, mettez vos ceintures, vérifiez vos airbags et faites vraiment gaffe parce que, contrairement à ce que disait un certain Jean-Paul Sartre de la prévention routière, sur la route, l'enfer, ça n'est pas que les autres.